Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur l'importance des environnements qu'on se crée autour de soi. Bon, logique, environnement c'est concrètement ce qui est autour. Et j'ai envie de vous parler de ça parce que par exemple le soir, je sais que parfois je vois certaines personnes garder par exemple sur leur téléphone ou leur ordinateur la lumière de journée, alors que personnellement j'utilise l'option lumière de nuit. Je sais plus c'est quoi le nom, je pourrais regarder tout de suite. Je crois que c'est écran de nuit ou éclairage nocturne. Voilà, c'est ça tout à fait. Donc voilà, il y a cette option de disponible sur les ordinateurs, par exemple certains, en tout cas le mien. Parfois ça y est aussi sur les téléphones, en tout cas luminosité modifiée, etc., etc. Et je vois par exemple des personnes donc le soir qui vont allumer la lumière en grand, qui vont mettre la plus grande luminosité possible, qui vont se dire mais on voit rien, j'allume partout, qui vont être peut-être dans un environnement sonore très élevé, qui vont avoir, donc comme je disais, beaucoup de stimuli lumineux, beaucoup de stimuli sonores, etc., etc., ou qui vont regarder peut-être du contenu et qui vont avoir une stimulation intense parce que peut-être qu'elles regardent un film de guerre juste avant d'aller se coucher, peut-être parfois, ça peut être vraiment plein de choses. On fait du sport avant d'aller se coucher, on mange juste avant d'aller se coucher, mais il y a l'idée de l'environnement derrière, de quoi est-ce que je m'entoure. Je sais que j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, dans celle de faire du tri, parce que par exemple, pour certaines personnes, un environnement rangé, ça va permettre à l'énergie de circuler, donc à l'énergie créative par exemple, et on sera plus productif au final, parce que c'est plus fluide, ça circule mieux, nos pensées sont plus claires. Et puis j'en ai déjà parlé aussi par exemple dans Manifester avec les 5 sens, et il y avait la question de l'environnement, de qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je sens, etc. Et là c'est un petit peu pareil, mais par exemple voilà, l'autre soir j'étais en train de travailler, il était tard, donc j'étais sur mon ordinateur, j'ai mis l'éclairage nocturne, j'avais allumé une petite bougie, j'avais un éclairage très très doux, je crois que c'était une petite couleur, je crois une petite lumière verte, quelque chose comme ça. Et honnêtement, j'étais en train de travailler, au bout d'un moment je la ressentais la fatigue. J'empêchais pas mon corps de produire la mélatonine avant d'aller me coucher, et je commençais à sentir que mes yeux se fermaient tout seuls. Et donc bah c'est un environnement propice pour aller se coucher dans des bonnes conditions. Et il y a d'autres fois, par exemple l'inverse, quand on se lève, je sais que j'aime bien mettre une source de lumière tout de suite, que ce soit allumer une bougie si je suis totalement dans le noir, ouvrir les volets si c'est possible, des fois il y a un petit bouton, on appuie, tuc, et les volets s'ouvrent tout seuls. Ou bien voilà, avoir une luminosité, peut-être que sur mon téléphone j'ai une fonction luminosité solaire ou truc comme ça, enfin lumière un peu équivalente à celle du soleil. Je sais qu'il y en a qui ont ça. Il y a des fois où je dormais chez une personne qui a actuellement une lampe de luminothérapie, et donc le matin c'est incroyable, on l'allume, et t'as l'impression que t'as le soleil en plein visage, et ça t'aide vraiment à te réveiller, ça stimule vraiment bien. Et donc voilà, je trouve ça c'est hyper intéressant et hyper important, juste de prendre conscience, par exemple, si vous dites je vais me faire une session de travail, allez, je vais être efficace, je me fais une session de travail, je trouve que cette petite transition où vous préparez l'environnement, où vous dites ok, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement, de quoi est-ce que j'ai besoin. J'essaie de penser à plein de petites choses pour pas forcément me relever tous les 5 minutes, me dire ah j'ai oublié ceci, j'ai oublié cela, est-ce que j'ai besoin d'un casque parce que je travaille avec quelque chose d'audio, un fichier audio, est-ce que j'ai besoin d'avoir peut-être de l'eau à portée de moi pour pouvoir m'hydrater, peut-être un petit snack si j'ai prévu une très longue séance d'écriture, de travail, etc., de tri. Ça peut être vraiment plein de choses, et puis ça peut être des choses assez cool, des choses assez mignonnes, marrantes, je sais pas. Si vous dites je vais travailler, hop, de prendre des petits stylos qui vous font plaisir, qui vous plaisent, qui vous donnent envie, d'avoir des petits post-it en forme de cœur, en forme de smiley rigolo, etc. Je trouve que ça aide vraiment à et dire à son cerveau à la fois allez là je me mets dans cette ambiance là, et à respecter aussi le rythme du corps comme je vous disais, en fonction de la luminosité, en fonction de la position peut-être aussi, que vous avez besoin d'avoir une position spécifique, pas forcément vous asseoir sur une chaise. Je sais que parfois on peut s'asseoir sur un ballon pour travailler un peu sa posture, parfois il y a les bureaux adaptables. Bref, j'avais envie de parler de ça parce que voilà, comme je le disais, je trouve ça assez important, et c'est quelque chose qu'on néglige peut-être des fois un peu. Enfin, moi la première, hein, je suis pas toujours très bien organisée. Et honnêtement, avoir par exemple un bureau assez dégagé pour pouvoir étaler tout ce que je veux, avoir peut-être plusieurs couleurs, parce que j'aime bien ne pas prendre mes notes tout en noir, avoir, je sais pas, des choses que j'aime, des autocollants, ce genre de choses, peut-être une petite musique douce en arrière-fond, etc. Ça m'aide à me concentrer. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi un peu si votre environnement est important, si vous prévoyez des choses qui vont vous aider dans votre mobilier, peut-être à vous réveiller, à mieux travailler, à être concentré, peut-être que avoir des boules caisses pendant que vous travaillez, c'est parfait pour vous. Comme ça étouffe le bruit, vous avez l'impression d'être plus en intériorité, etc. Dites-moi, est-ce qu'il y a des parfums qui vous disent ça, c'est le parfum du travail? Ou voilà, certaines bouteilles d'eau, ça c'est ma bouteille d'eau du travail, ça me motive.
Comme certaines personnes qui disent mettez vos chaussures de running juste à côté du lit quand vous vous levez. Votre tenue est déjà prête, vous n'avez plus qu'à mettre les chaussures, vous n'avez pas d'excuses. C'est un peu pareil, vous prévoyez l'environnement pour vous mettre à la tâche que vous voulez faire. Je trouve que c'est important et ça fonctionne vraiment. Le cerveau, va collaborer. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi quel est votre environnement vous. Qu'est-ce que vous prévoyez pour vous en fonction de vos objectifs. Ça m'intéresse. En tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain.